Dès ce matin et pendant 3 jours, une délégation académique australienne de haut niveau est en visite en Nouvelle-Calédonie. Une mission exceptionnelle organisée par l'ambassade de France à Canberra est menée dans le cadre du Pacific Shared Knowledge Initiative, PSKI, un programme qui vise à renforcer les partenariats scientifiques, universitaires et d'innovation entre l'Australie et les territoires français du Pacifique. On a une première mission qui est partie en Polynésie française en février 2025. Et là, en fait, c'est le deuxième opus donc, de ce PSKI qui s'organise donc en Nouvelle-Calédonie. J'espère que cette séquence fera effet démonstrateur. Ils seront sur place, ils vont rencontrer les chercheurs, ils visitent les laboratoires pour se rendre compte qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses en Nouvelle-Calédonie et que c'est aussi un tremplin vers des collaborations avec les autres pays du Pacifique et un tremplin vers les collaborations avec les instituts français de recherche. Il y a toutes les questions, on en a parlé beaucoup ce matin autour du changement climatique, toutes les questions autour de valorisation des langues et des cultures, toutes les questions autour de la santé, ce qu'on appelle One Health, la santé de l'humain, la santé de l'environnement, la santé des animaux, tout ça est fortement lié. Donc ce sont des sujets sur lesquels on travaille déjà et sur lesquels on va renforcer nos collaborations. Et puis il y a aussi bien sûr dans l'objectif la préparation de la COP31 qui, on l'espère, aura lieu en Australie. Cette candidature est portée par l'Australie et l'ensemble des pays du Pacifique. Donc là aussi, il y a une contribution que nous pourront apporter au nom de la voix du Pacifique au sein de cette institution. En constante augmentation, il a mauvaise réputation. Il chasse les oiseaux endémiques et abîme les cultures maraîchères. Il est considéré sur le territoire comme une espèce exotique envahissante prioritaire. Je parle ici du bulbul à ventre rouge, originaire d'Asie du Sud. Coucou tout le monde, on s'est levé tôt ce matin, on a mis les piles car il fait un peu frais ici à Boulou-Paris. Alors aujourd'hui, une mission positive aujourd'hui. Alors je sais pas si vous reconnaissez messieurs, on était ensemble dans un tournage pour Waguéri concernant les bulbuls. Exactement. La question du jour pour les régulateurs professionnels, c'est celle-ci. Où sont les derniers bulbuls du front d'invasion nord, qui s'étend de Boulou-Paris à Tontouta? On constate une diminution grâce aux actions menées par les régulateurs et l'équipe de l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. Et selon les observations que vous avez faites, pour l'instant, il resterait 6 individus sur Port Bangui. Ouais. Pour l'instant, les voient se déplacer 2 par 2. Je pense que dans un mois, s'il en reste 6, ils se regroupent. Du coup, moi je retiens qu'il y en a moins. Nous avons fait un tir ici il y a une semaine. On a éliminé un bulbul. Donc normalement, il devrait en rester un. Donc on attend. Actuellement, on peut considérer qu'il reste 10 oiseaux observés qui n'ont pas été abattus. Donc là, on est en dernière phase du programme d'élimination de cette population. Une bonne nouvelle pour les maraîchers et les oiseaux natifs du coin. Et ici, dans les rues de Port-Bangui, on engage une partie de cache-cache pour débusquer l'oiseau d'ornement relâché dans les années 80 sur Nouméa. Très très loin, palmier là. Pas celui de gauche, hein, celui de droite. Joli le maire là. Et il y a une double difficulté, c'est de les retrouver dans un espace qui est très grand. Évidemment, les oiseaux se déplacent. Et la deuxième difficulté, c'est qu'en dehors de la période de reproduction, la repasse, donc le fait de faire diffuser des chants, des vocalisations de bulbuls, est moins efficace puisque les bulbuls sont en mode recherche de nourriture et pas forcément recherche de partenaires. Ouais. Mais là. Tandis sur le pin de père colonial. Urgence, il y en a 2 sur le père colonial. C'est pas évident. Ben, merci à Manu encore une fois. J'ai l'habitude de les voir voler. Une observation. C'est ça. Ah, voilà. Sur le bois de fer. Oui, c'est le bois de fer. Voilà, il se déplace près de la maison. Ouais. Loupé. Les 2 sont moités. Ah, ils reviennent. Là, voilà, sur la branche. C'est ça, ouais. Non, une de 6 heures. C'était uniquement les bulbuls. Pas de chance pour cette fois-ci, nous avons vu 3 bulbuls sur les 6 répertoriés dans la zone. Il n'y a plus de raison d'espérer, l'oiseau a senti le danger. Il est temps pour nous de nous déplacer. Direction d'Omo pour nous.
Sur Tomo, il reste a priori 2 bulbules observés qui n'ont pas encore été abattus. Patrick, construire des bulles pour Nouméa. Nouméa et ses environs. Est-ce que ce sera les mêmes procédés? Évidemment, dans ces zones, on a des difficultés à intervenir par le tir. Donc l'objectif, c'est de mettre en place des dispositifs de piégeage. C'est-à-dire qu'ils se capturent eux-mêmes, ils rentrent dans le piège, mais ils ne peuvent pas en ressortir. Et on espère bien que l'an prochain, on pourra répliquer une vingtaine de pièges. Et pour nous aider à éliminer les tout derniers, on a vraiment besoin de la contribution de la population. Et qu'on puisse poursuivre des opérations vers la Tongtuta et le sud. Comme vous l'avez entendu, il y en a de moins en moins sur le front nord, mais restant tout de même vigilants. En fin de mission, des échantillons de bulles congelées sont remis à Patrick Barrière pour être analysés. C'est les derniers que vous avez conservés. Golfe de Wengui. Tomo. Voilà, le but, c'est d'analyser au maximum ces spécimens en collaboration avec l'IAC, l'IRD, histoire de, comme on dit, faire parler les morts, c'est-à-dire avoir une meilleure connaissance du bulbule, de son écologie. Et ça permet aussi à ces actions de régulation d'être valorisées au mieux. Merci beaucoup. Merci. C'est une mature de l'année dernière. Niché au cœur de la forêt humide de la Rivière Bleue, au sommet de la canopée, il est difficile de me voir et pourtant, endémique à la Nouvelle-Calédonie, je suis le 2e plus gros méliphage au monde. C'est un oiseau géant qui fait penser aussi un petit peu à tout ce qu'on peut avoir de géants, comme on avait déjà parlé des geckos géants, les geckos géants en Calédonie. Et bien là, on a le même type de syndrome, le syndrome insulaire. On a un oiseau qui est très grand dans sa catégorie d'espèces, on va dire. Et c'est un oiseau surtout qui est très très menacé. Reconnaissable avec le rouge autour de son œil, on le retrouve principalement à la Rivière Bleue. Thomas Duval l'étudie depuis environ 1 an autour de la zone du Grand Kauri. On a un couple qui niche à proximité et donc c'est le meilleur moyen pour faire les observations d'oiseaux et puis voir un peu dans quelle zone il s'alimente en ce moment. Différentes études ont été faites au sein du parc de la Rivière Bleue pour étudier le méliphage noir. Une sur la biologie et l'écologie de l'espèce en 2020 et une autre plus récente l'année dernière. Donc il est important pour nous de pouvoir mener des études, savoir exactement ce qu'il en est par rapport aux estimations et aux sentiments de déclin de la population et éventuellement pour pouvoir poursuivre et mettre en place un vrai programme de conservation de l'espèce. Et là on a montré justement dernièrement avec les images qu'on a pu faire sur les nids de méliphage noir où le rat est aussi une menace pour les nichés. On mène aussi des campagnes de lutte contre les rats avec des campagnes de dératisation un peu partout sur le parc. Tu as un zoom numérique? Là, on est en début de floraison. On n'a pas toutes les fleurs qui sont épanouies, mais qui sont suffisamment épanouies pour attirer les nectarivores. On en entend quelques-uns, là, mais c'est des grive-moines, ce qu'on appelle des grive-moines. Et du coup, c'est une des zones où on fait régulièrement des affûts pour essayer de recapter un oiseau et ensuite le suivre. En étant derrière eux, ce qui était jusqu'à maintenant pas possible sans les balises, on s'est rendu compte qu'il fréquentait vraiment toutes les strates de la forêt, hein, depuis le sol jusqu'à la canopée, c'est-à-dire à 25-30 mètres de haut. Et donc la conclusion assez simple, hein, mais c'est qu'il a besoin de forêts qui sont en très bon état de conservation. Durant cette observation, 2 nids ont été trouvés. Pour les scientifiques, c'est le signe que l'oiseau reste dans le secteur. Un premier recensement du méliphage noir a été fait en 2017. Sur les 1500 individus que compterait la Nouvelle-Calédonie, un tiers se trouve au parc de la Rivière Bleue.